Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour la petite critique des 2 premiers épisodes de X-Men 97, la nouvelle série de Marvel Animation, je sais pas comment ça se dit, c'est pas animation mais c'est animation, parce que oui, t'as le label Marvel Studios, t'as le label spécial donc Spotlight qui censé donc donner proposer donc du contenu euh, uniquement de manière individuelle, c'est-à-dire que tu peux parfaitement regarder ce petit contenu, ces petites séries sur Disney+, sans pour autant avoir un bagage et être contraint de pouvoir regarder tous les programmes précédents. Tu as normalement un début, un milieu et une fin, et même s'il y a des petites connexions à droite, à gauche, des petits easter eggs, c'est de l'arrière-plan, et donc tu n'as pas à te dire, mais c'est quoi ça, c'est qui lui, je comprends rien. Donc il y a le label Spotlight, où il y a des projets indépendants, où tu peux regarder voilà, ça, tout seul, qui sont et tu as aussi donc le Marvel Animation, donc c'est animation, donc c'est-à-dire qu'il y aura que des séries d'animation comme X-Men 97, qui est donc bah c'est ce qui avait été beaucoup dit, c'est que Kevin Feige voulait faire un petit peu la même série, reprendre la série qui avait été dans les années 90, donc des X-Men, avant donc la saga donc des années 2000, et j'ai pu enfin voir les 2 premiers épisodes de cette série. Alors du coup, bien, ce qui est intéressant, c'est que ça va un petit peu spoiler, un petit peu, mais pas tellement. Donc là, je vais faire la critique des 2 premiers épisodes. Voilà, une petite critique de 10 minutes où on va parler donc de l'épisode 1 et de l'épisode 2. On va enchaîner très vite. Et très mon avis, je dirais que c'était très sympa, sympathique. Et après ça, que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu osef? Est-ce que c'est pas un petit peu genre on s'en fout, c'est pas important, indispensable, vous étiez pas obligé? Mais en même temps, ils étaient pas obligés de le faire, mais en même temps, je me dis que ça peut être un petit peu sympa pour nous faire patienter les projets qui peuvent être, que ce soit au cinéma ou bah, à la suite donc, de l'intrigue globale donc de cette nouvelle saga donc du multivers, des incursions, des mondes parallèles, etc. Pour essayer donc proposer du contenu un petit peu indépendant, voilà, donc qui peut comme ça on peut un peu décrocher, on n'a pas à se dire ah mon dieu mais c'est pas cohérent, est-ce qu'ils sont ils disent tout et son contraire. Là cette semaine là il y en a qui ont parlé donc des différentes règles du multivers, donc apparemment il y aurait une autre règle concernant Deadpool 3, Deadpool et Wolverine, une autre règle qui est radicalement différente de celle de Loki, radicalement différente de celle de Ant-Man, donc ça c'est mais là, X-Men 97, forcément, c'est quelque chose qui est complètement détaché donc de l'univers Marvel tel qu'on le connaît, et du coup, ça fait plaisir. On n'a pas à se prendre la tête avec ça. Donc on retrouve nos héros, donc les X-Men qu'on a vus en comics ou dans la saga, donc dans les films et tout, c'est très sympathique. Et moi j'ai trouve ça très sympa, je trouve ça très bien. Et en fait c'était des histoires un peu sympas qu'on avait retrouvées. En gros bah c'est le chef des X-Men maintenant c'est Cyclope, puisque maintenant le professeur Charles Xavier bah, est décédé. Et ça c'est étonnant parce que c'était la première chose qu'on avait vue dans la bande-annonce quand j'ai fait la réaction. Mais sauf qu'on ne le voit pas dans la série, en fait ce passage vite fait, hein, là on voit Charles qui est en train de dire ah, je vous aime tous très fort mes amis, enfin voilà, vous êtes ma famille. Maintenant, vous allez me succéder. Je vous donne un héritage et tout. Et puis à la fin, tu avais donc Eric, Magneto, qui récupère le testament de Charles Xavier. Il lui dit maintenant tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a développé, tous ses biens. Maintenant, ce sont les miens. Et maintenant, c'est moi votre professeur, votre chef. Donc maintenant, ça vous n'avez qu'à bien vous tenir parce que c'est moi qui vais être le chef qui récupère tout. Voilà. Donc on avait donc Magneto qui allait être dans la série, au final il y est. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool. Il y a des personnages que je ne connaissais pas forcément parce que j'ai pas forcément lu les comics, donc j'en ai lu quelques-uns. Moi, j'ai surtout lu Avengers Uncanny, je sais plus comment ça se dit, Uncanny, avec Crâne Rouge qui voulait donc exterminer les mutants. Crâne Rouge qui avait donc soi-disant récupéré le crâne de Xavier et qui avait un pouvoir mental pour pouvoir donc avoir une emprise sur les héros pour pouvoir les pousser à massacrer les mutants. Il y avait ça, donc massacrer les mutants, il y avait ça, et puis il y avait aussi, comment dire, dans d'autres comics là où tu avais donc Wolverine et puis les autres X-Men qui devaient fuir aussi, qui devaient donc errer parce que il y avait donc les Sentinelles, donc c'est comme ça que ça s'appelle dans les comics, il me semble, Sentinelle, le projet Sentinelle qui donc exterminait tous les mutants avec Bolivar Trask.
Strax, je sais pas comment il s'appelle, qui était incarné par Peter Dinklage, donc qui joue Tyrion Lannister dans Game of Thrones, dans X-Men Days of Future Past, qui était celui qui était à l'origine de tout ça, qui devait être massacrer les mutants parce que les mutants, mon dieu, sont des monstres, voilà. Et ce sont les comics que j'ai lus, mais ça plus les comics Wolverine dont je vous ai parlé, mais là où Wolverine se retrouvait tout seul, comme dans son film Wolverine le combat immortel, parce que les X-Men se font massacrer, et donc il y en a qui sauf que là c'était radicalement différent. Dans X-Men 3 c'était pas non, on veut massacrer les X-Men, c'était parce qu'on retrouvait un antidote, et puis il y en a plein qui étaient en mode mais on veut pas d'antidote, qu'est-ce que nous arrête. Il y a différents dérivés des comics qui ont été adaptés de manière différente entre la série X-Men 97 et la continuité, donc en live action, et c'est très intéressant de voir ces différents points de vue. J'ai trouvé ça très cool, c'est fluide, c'est très bien. Donc évidemment on retrouve Bolivar Trask, il est mentionné, on le voit, on voit les robots géants, enfin les espèces de sentinelles qui sont là pour tuer les mutants, pour pas faire de quartier, faire le ménage. Et le message effectivement qu'on voit, c'est qu'en fait c'est la peur qui finit par comment dire, prendre le dessus et se dire mon dieu, on vous craint, on a peur de vous, du coup on va vous supprimer. Et c'est des choses qu'on revoit sans cesse, donc mais ça fait partie de l'ADN des X-Men, donc ça c'est comme ça, on sait très bien où est-ce qu'on allait à ce niveau-là. Et donc bref, tu as Cyclope qui mène les X-Men. On retrouve donc la Bête, donc le Fauve, Wolverine. On avait retrouvé donc il y a des personnages que je ne connaissais pas. Il y a un personnage qui, comment dire, je crois que c'est celui qui est doublé par Emmanuel Garijo, qui comment dire, qui est un peu comme Mystique, parce qu'au début je crois que c'était Mystique. J'ai dit tiens mais c'est bizarre, il change d'apparence, il se transforme en Colossus, il se transforme en machin. Alors, peut-être que j'ai rien compris, mais il y a un moment il y en a qui prend l'apparence de Colossus, puis de la meuf là qu'on voit dans Apocalypse, je crois, enfin qui voilà, je sais plus, il prend différentes apparences de personnages, et je trouve ça assez perturbant, je trouve ça bizarre. Et qu'ils vont dire mais non, c'est n'importe quoi, tu n'as pas compris, c'est pas ça. Et donc pour résumer, en fait, j'ai trouvé ça très sympa, très cool, et ouais, un petit touche de fraîcheur, un petit peu sympathique donc de voir cette nouvelle série donc du Marvel Animation. En fait, je trouve ça très bien dans la manière dont il s'organise parce que sur Disney+, et sur Disney+, normalement il devrait avoir chaque projet serait rattaché à un label ou à un groupe spécial, que ce soit Spotlight, donc avec des séries qu'on peut regarder de manière indépendante sans pour autant faire des devoirs, Marvel Animation, et puis il y aura aussi donc peut-être le petit label. Là on va peut-être plus se concentrer sur la continuité, enfin les événements principaux, donc qui seront en lien avec, qui seront attachés à la saga du multivers, et après le cinéma. Voilà. Il faudra voir le cinéma, comme il faudra aller regarder les séries pour comprendre ce qui se passe au cinéma, et puis réciproquement dans cette petite touche là où il y a, tu vois, le multivers. Mais le label Spotlight et animation, ces deux-là sont complètement séparés. Tu peux les regarder, tu comprends parfaitement ce qui se passe. Et X-Men 97, c'est cool, ça en fait partie. Et même si c'était OZEF, moi j'étais en train de me dire je suis pas tellement hype, mais je suis sûr que ça peut être très sympa malgré tout. Et effectivement, c'est très sympa, c'est très cool. Et j'ai beaucoup aimé Magneto. Magneto, de toute façon, c'était un de mes personnages préférés avec le Fauve. Mes personnages préférés, c'est le Fauve et Magneto. Et comme je n'ai pas pu grandir avec la première génération des X-Men 97 de l'époque, parce que moi je suis de 2003, donc c'était quand il y a eu X-Men 2, je crois, parce que le premier date de 2000-2001, donc c'est quand il y a eu X-Men 2 en 2003, et du coup, j'ai pu, les premiers Marvel que j'ai vus, c'était à l'époque d'Iron Man et de l'Incroyable Hulk, c'était les X-Men, les 4 Fantastiques, et les Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, c'est les premiers Marvel que j'ai vus avant d'enchaîner avec le MCU, à l'époque de la phase 1, et du coup, j'ai pas pu découvrir cette version-là, et j'ai toujours pas regardé, et je me suis dit, tant pis, je regarde cette série-là, c'est là qui disent, c'est la suite, d'autres qui disent, mais non, c'est un reboot. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même trouvé ça très sympathique. Il se passe quand même beaucoup de choses dans ces deux épisodes. Il y a Jean Grey qui est enceinte, qui finit par accoucher donc de l'enfant de Scott. Tu as une meuf que je connais pas, pareil, qui s'appelle Jubilé, je crois, je sais plus. Enfin, une meuf que je ne connaissais pas. Il y a Bishop, il y a Malicia, il y a Wolverine. Il y a pas Iceberg. Il y a Tornade qui à la fin se sépare du groupe parce qu'elle perd ses pouvoirs, et puis voilà, et puis t'as Hank ou Henry, c'est comme pour Pym, McCoy, on ne sait pas comment dire, on va dire Pym et McCoy, voilà, on va dire McCoy, le fauve, lui dit, c'est permanent, tu as perdu tes pouvoirs, du coup, elle quitte c'est un peu, elle s'en va, elle quitte le groupe, et je trouve ça très triste, parce que j'ai envie de dire que elle aussi, c'était une de mes préférées dans les films et tout, donc Tornade, le fauve
Et Magneto, c'est un des personnages que j'aime beaucoup en fait, qui sont très bien, qui sont très bien construits et tu comprends leur motivation, tu as de l'empathie pour eux parce que même si au fond parfois ils peuvent être un peu brutaux et puis enfin surtout Magneto, il peut être un peu radical, pas forcément brutal mais radical. C'est plutôt pas forcément la même chose, tout dépend dans quel contexte on se place et quel point de vue on a par rapport à lui. Mais tu comprends ses motivations, tu comprends que lui-même, bah, il avait fait que son entourage avait fait preuve de lui à son égard d'un certain racisme, d'abord parce qu'il était juif et aussi parce que là, il est mutant. Oh mon dieu, à l'époque, juif et tout. Et plus tard, quand on a réalisé sa condition de mutant, on a dit mon dieu, c'est un monstre, hein, mon dieu, c'est un monstre. Donc là, il a plus de peau, il a pas de peau. Du coup, bah forcément, bah ça n'aide pas à avoir à gagner de l'empathie pour les humains. Mais malgré tout, bah c'était un personnage que j'aime beaucoup. Et Magneto, oui, donc forcément, bah, il est fidèle aux comics et puis au personnage donc qui a été incarné en live par Ian McKellen, qui est donc dans la continuité bah, de ça. Et forcément, bah c'est ce que je voulais clairement voir. Et quand il devient le nouveau chef des X-Men, bah effectivement, bah comment dire, je pensais que ça allait être un peu plus radical, effectivement, qu'il allait dire, eh, venez, tous ceux qui nous embêtent et qui nous mettent des clous, enfin qui veulent nous exterminer, on s'en débarrasse, on cherche pas à comprendre, comme ça les autres devront comprendre le message et nous accepter et accepter de vivre avec nous sur la même planète, c'est ce qu'il dit texto, et puis nous laisser tranquille, nous fiche la paix. Donc on va prendre des exemples et on va massacrer donc les personnes du gouvernement, ceux qui ont des armes pour pouvoir anti-mutants pour pouvoir comme Bolivar Strack, j'ai oublié son nom, mais voilà, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé donc là-dessus. Et oui donc bah c'est une série qui passe crème en fait, qui passe bien et puis on passe un bon moment dedans quoi. C'est comme ça que je voulais découvrir donc la série et tout parce qu'en plus j'aime beaucoup les X-Men, j'ai hâte de les voir dans le MCU, j'ai hâte de voir Deadpool et Wolverine et tout, ça va être très bien. Et bah, après est-ce qu'il va y avoir après on sait pas parce que là un peu peur. Tout ce qui est l'arc politique et tout ça va être un peu mal amené tout ça, mais moi ouais ce que je l'ai dit moi dans la vidéo sur Shang-Chi, bah moi ce que je préfère c'est surtout bah, la magie donc avec Doctor Strange tout ça et les mutants c'est ce que je préfère derrière avec l'arc cosmique et tout ce qui est un peu derrière c'est un peu plus j'ai sympa mais pas tellement. Du coup, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé sur la série X-Men 97. On continuera à regarder les épisodes au fil des semaines. Et du coup, bah, on se retrouve à très vite pour les critiques de Kung Fu Panda et puis de d'autres critiques ou réactions en ma compagnie.